Dans la capsule suivante, je vais vous montrer comment on peut transformer une équation sous la forme générale en son équation sous la forme canonique en utilisant la complétion de carré plutôt qu'une formule. Simple rappel de ce que fait la complétion de carré. Donc, quand je regarde, par exemple, un binôme qui a été mis au carré, il faut se rappeler que ce binôme-là, c'est le résultat de x plus 4 fois x plus 4. Alors, il y a 4 multiplications à effectuer. Parmi ces 4 multiplications-là, il y a toujours 2 multiplications qui sont identiques. Donc, dans ce cas-ci, x fois 4 et 4 fois x. Donc, le résultat va nous donner 4 réponses qui, une fois regroupées, vont former un trinôme ici. Donc, le 8 est obtenu en faisant 4 fois x deux fois, et le 16 est obtenu en faisant 4 fois 4. On va se servir de cette connaissance-là pour aller faire l'inverse, c'est-à-dire compléter un carré. Donc, dans mon exemple, x2 moins 10x, comment a été obtenu le moins 10x? Si on regarde l'exemple d'en haut, il est obtenu en faisant 2 fois x fois quelque chose. Alors, quel est ce quelque chose-là? C'est assurément moins 5. Et ce moins 5-là, qu'est-ce qu'on a fait dans la parenthèse d'en haut qui était un 4? On l'a mis à la 2. Donc, ça veut dire qu'on doit faire la même chose. On doit prendre le moins 5 et le mettre à la 2 pour trouver ce qu'on complète. Pour ne pas avoir à penser à toute cette étape-là à chaque fois, on a découvert une petite formule toute simple qui nous dit, tu as juste à prendre le b, le coefficient du x, le diviser par 2 et le mettre à la 2. Ça va toujours te donner ce qui manque pour que ton binôme devienne un trinôme carré de binôme. Donc, on va appliquer ça ici. Alors, mon b, c'est moins 10. Je vais le diviser par 2 puis je vais le mettre à la 2, ce qui va me donner 25, me garantissant ainsi que plus 25 me permettra de compléter mon trinôme pour avoir le carré d'un binôme, ou un carré parfait, comme on l'appelle. Donc, une fois qu'on a notre carré parfait, on essaie juste de trouver quel est le binôme qui a été mis à la 2. Comme on s'en est déjà parlé, le moyen de trouver ce qui complète le binôme, c'est soit la moitié du terme central ou la racine carrée du troisième terme. Ça équivaut à la même chose dans les deux cas. Donc ici, moins 5. C'est toujours plus facile de faire la moitié du terme central. Donc, ça fait x moins 5 à la 2 qui donne bel et bien x2 moins 10x plus 25. On va se servir de ça pour transformer une équation de la forme générale en la forme canonique. Donc, voici des étapes à suivre pour bien réussir. Alors, dans un premier temps, on va prendre notre trinôme, on va simplement écarter le terme constant à la fin afin de séparer ça en deux parties. La première partie avec des variables x et la dernière sans variable. Je vais vouloir compléter mon carré. Alors, qu'est-ce qui manque à x2 plus 6 pour devenir un carré parfait? On l'a vu dans la diapo précédente. Je vais faire 6 divisé par 2 à la 2, ce qui va me permettre de compléter mon trinôme carré. Donc, ça donne plus 9. Par contre, là, je viens d'obtenir une équation ou une expression algébrique qui n'est pas équivalente à la ligne précédente. Elle a 9 de plus. Moi, si je veux quelque chose qui est équivalent, je ne peux pas laisser ça comme ça. Alors, je vais faire quelque chose d'étrange, mais de très pratique. Si j'ai ajouté 9, je vais enlever 9 tout simplement. Là, je me retrouve avec quelque chose qui est plus long, mais équivalent à ma ligne originale. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon trinôme du début qui va correspondre au carré d'un binôme. Et dans un deuxième temps, je vais faire le 10 moins 9, ce qui va nous donner ceci. Et étonnamment, vous avez devant vous une équation sous la forme canonique, avec simplement un A qui est absent, mais qui vaut en réalité 1, un H qui vaut 3, et un moins 3, et un K qui vaut 1. On va répéter la même chose avec un deuxième exemple qui, lui, possède quelque chose devant le x2 qui rend ça juste un petit peu plus difficile. Mais les mêmes étapes sont à faire. Donc, première étape, on écarte le terme constant. La deuxième étape est nouvelle. Pour nous permettre de compléter le carré, habituellement, on se doit se débarrasser du coefficient du x2. Ici, on ne le fera pas. On va simplement faire une mise en évidence. Donc, je vais mettre moins 2 en évidence dans les deux premiers termes, ce qui va nous donner ceci. Donc, je dois aussi diviser mon deuxième terme par moins 2, ce qui va me donner moins x. On ne touche pas au terme final, le moins 6. Je dois maintenant chercher qu'est-ce qui va compléter mon carré dans la parenthèse. Avec la même stratégie, la moitié du terme central divisé par 2 et ensuite mis au carré. Donc, moins une demi divisé par 2 à la 2, ça va donner un quart. Un quart que je vais ajouter à l'intérieur. Mais là, je viens d'ajouter encore une fois une quantité qui fait que c'est plus égal à la ligne précédente. Donc, je devrais enlever cette même quantité-là. Mais attention, le 1 quart est dans une parenthèse qui était multipliée par 2. Alors, pour annuler cet effet-là, je dois enlever moins 2 fois mon 1 quart. Alors, je dois faire tout ce petit calcul-là. Fait que si on a ajouté un quart dans une parenthèse, je vais devoir enlever le même quart dans la parenthèse qui était multipliée par moins 2.
Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, ma parenthèse, je peux compléter mon carré et je peux faire ensuite, dans ma deuxième partie, moins 6, moins 2 fois un quart, ce qui va me donner plus une demi. Et donc, j'aurai comme réponse finale moins 2 fois x moins une demi à la 2, moins 5,5. Et c'est une forme canonique. Donc, en résumé, voici les étapes à suivre pour bien réussir la transformation. Donc, séparer le terme constant des autres termes, mettre en évidence, au besoin, le coefficient du premier terme, compléter le carré, et ensuite de ça, enlever l'équivalent de ce qu'on vient d'ajouter, puis réécrire de la bonne façon. Merci de votre écoute.